Salut à tous, aujourd'hui on parle de Sonic Colors. Sonic Colors est un jeu conçu par Takashi Iizuka et Morio Kishimoto et il a été développé par la Sonic Team et Dims. Il est sorti sur DS sous forme 2D et sur Wii en 3D, mais aujourd'hui on se concentrera sur la version DS. Bref, parlons du scénario. Eggman ouvre un parc d'attractions en orbite sur des planètes qu'il a ramenées, mais qu'il a en fait emprisonnées et les habitants avec. Et oui, les extraterrestres, les Wisps. Petits êtres de toutes les couleurs qui peuvent prêter un pouvoir à Sonic. On a 6 types de Wisp pouvant être joués, dont La lumière. Ah non, je me suis raté. La fusée. Je suis une fusée. La taupe. Mais putain, c'est quoi ce bordel? Je vais me faire écraser. Et Bouffe-Tout, un Wisp modifié qui bouffe tout. mais le Wisp le plus important est celui qu'on peut qualifier de base, celui-là. Il octroie à Sonic un boost de vitesse. En effet, c'est une nouvelle mécanique de Sonic que l'on trouve ici. Dans les anciens jeux Sonic, il fallait trouver ça pour partir à toute allure ou bien un bumper sur le côté. Mais plus maintenant. Tant que vous en avez en réserve, vous pourrez foncer tant que vous voulez. Au niveau des niveaux, on a 6 planètes, dont chacune a 2 niveaux et un boss, sur lesquels on reviendra après. Le premier niveau est un niveau simple où l'on découvre le Wisp de la planète choisie, tandis que le deuxième rajoute à la fin du niveau une sorte de bonus comme faire de la glissade ou... Les boss sont tous assez simples. Les boss sont tous assez simples, même si une erreur et on peut vite être dans le mal. Ils sont composés de 2 phases, une chill et une où ils s'énervent. L'écran devient rouge, la musique s'accélère et leur coup aussi. Mais si vous gérez assez, de toute façon vous les bolosserez et vous terminerez en moins de 30 secondes. En revanche, voici un petit défaut. Voici le premier boss. Et voici le quatrième boss. Voici le deuxième boss. Voici le cinquième boss. Et enfin voici le troisième boss. Et voici le sixième boss. On a 3 types de boss qui sont répétés. Certes, on a des attaques différentes, Le premier vaisseau tire des missiles tandis que le deuxième tire des lasers, mais aussi pas mal d'attaques similaires. comme celle-là et celle-là, ou ça. Mais rassurez-vous, on a différentes attaques, quand même, et différents moyens de les battre grâce au Wisp. D'ailleurs, les points négatifs, oui, on en a un peu malheureusement. Le jeu est court, réellement. Pour refaire le jeu et enregistrer du gameplay, ça ne m'a pas pris plus de 3 jours, en jouant de temps en temps, et c'est bien dommage. En complément, justement, on peut dire que le jeu est rapide à faire car il est simple. On n'a pas la possibilité de changer de mode de jeu, ce qui est bien dommage, et un mode hardcore aurait été le bienvenu et aurait sûrement allongé la durée de vie du jeu. D'ailleurs, à son défaut, oui, un petit peu, les graphismes. C'est qu'on est sur DS, même un Zelda n'est pas très beau, mais justement, en comparant à un Zelda, Link a beaucoup d'expressions, tandis que là, Sonic paraît vide d'émotions. Et puis regardez, sur un Sonic sur Game Boy Advance, du coup, on perçoit mieux le visage de Sonic et ses expressions. Après, on a quand même des cinématiques pas mal pour la DS. Venons-en maintenant au point fort du jeu. Effectivement, le jeu est court, mais si vous aimez le jeu, vous pouvez refaire les niveaux, parce qu'en effet, il y a 2 Wisps utilisables par monde, offrant en partie des dizaines de chemins disponibles pour finir le niveau. Et si vous êtes aussi déter qu'Eggman, Vous pourrez tenter de trouver toutes les pièces magenta de chaque niveau. ce qui ne sert qu'à obtenir des images dans la galerie, mais qui reste un bon défi.
Ensuite, on peut affirmer qu'il y a peu de bugs. D'ailleurs, j'en ai pas trouvé pour vous montrer là, mais en fait, j'en ai jamais croisé en jouant. Finalement, Red Dead Redemption 2, c'est pas si fou. Notons aussi qu'il y a des détails fort plaisants, comme le menu de poste qui se met à l'écran où Sonic est, on y reviendra plus tard. Ou bien l'utilisation des wisps qui est calculée pour faire des trucs assez stylés. La bande son est juste incroyable, elle est en fond depuis le début de la vidéo. Et d'ailleurs, je vous mettrai un lien de plusieurs musiques qu'il faut écouter parce qu'elles sont incroyables. Spécialement au boss final du jeu d'ailleurs, Eggman, comme de par hasard, dans son robot, utilisant le pouvoir des wisps. Ce combat transpire l'épique dans tous les sens. Mais il découvre également. Enfin, l'atout principal du jeu, c'est que le gameplay DS est maîtrisé. Si vous vous sentez vieux, la DS, c'est une console qui a donc deux écrans, dont celui du paquet tactile, et des boutons habituels, directionnels et gâchette arrière. Donc pour en revenir sur le jeu, comme vous pouvez le voir, Sonic passe d'un écran à l'autre, permettant de voir des éléments importants en haut ou en bas de l'écran en fonction des besoins. Et lors des boss, cela nous permet de voir le boss et d'éviter mieux ses coups. Toutes les touches sont utilisées, sauf le L, et permettent un gameplay fluide. Et l'écran tactile alors, eh bien il est aussi mis à contribution. Lorsque vous réalisez une bonne performance, Non, en fait, je sais pas comment ça se fait. le jeu vous propose d'entrer dans un stage spécial. Le but est simple, vous contrôlez Sonic avec le stylet et devez récolter assez de babales de toutes les couleurs. Si vous réussissez, vous obtiendrez une émeraude du chaos. Si vous les obtenez toutes, un nouveau boss apparaîtra et vous le combattrez en Super Sonic. Oui, bon, j'avais la flemme de refaire tous les stages spéciaux sur mon émulateur, donc je vous ai filmé ma DS. Qu'est-ce que t'as un problème? Bref, en conclusion, ce jeu est une révolution au gameplay de Sonic. Il est plus nerveux et rapide que jamais. D'ailleurs, ces jeux Sonic Colors DS et Wii mèneront à la fabuleuse suite qui est Sonic Lost World, un jeu mi-2D, mi-3D, un mélange de gameplay de la Wii ou de la DS, qui ont très bien marché, où on gardera le concept des Wii et où on rajoutera d'autres spécificités. News de la vidéo aujourd'hui, ce sera Nintendo. Entre rumeurs sur Zelda Breath of the Wild 2 et le prochain remake de Nintendo, on a un peu de concret. En effet, des questions se posent. Quel sera le prochain remake de Nintendo? Quand sort Zelda Breath of the Wild 2? Pourquoi j'ai un putain de DVD d'entraînement cérébral dans le dos? Je vais répondre à toutes ces questions, évidemment. Sauf la dernière. Concernant Zelda Breath of the Wild 2, ils sont tirés normalement en début 2021, soit 4 ans tout pile après le premier épisode. On aurait aussi des rumeurs de gameplay avec Zelda et un PC concentré seulement sur elle. Niveau remake, Nintendo, après la réussite des Link's Awakening, et ben rien de prévu. Ouais, le directeur de Nintendo a affirmé qu'il n'y aurait pour l'instant rien de prévu. Donc on peut quand même imaginer un F0 en HD ou un Spirit Tracks. Enfin, l'info la plus importante, parce que c'est la plus sûre, un film d'animation Mario devrait sortir. Il n'y en a aucune information. Je doute que ça sortira pas avant 2022. Donc c'est loin. Mais on peut voir sinon. On va pas savoir sans doute. Après le pauvre Sonic, pourrait-il y avoir d'autres films d'animation d'autres licences réussis et une suite à Sonic également mieux, qui pourrait conduire à un Super Smash Bros Universe.
Voilà, la vidéo est finie. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez des conseils, des choses à me dire, n'hésitez pas en commentaire ou en privé. Je rappelle que je fais ça uniquement avec un téléphone de A à Z, même le montage. J'en ai bien chié cette fois-ci. Mais bon, c'était cool. Allez, salut.